Wuti wala, wuti wala, wuti wala. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h02 dans les studios Djeli Baba Sissoko des Radio Clédou, même heure dans la cité des rails. Le collectif des partis politiques de l'opposition démocratique et républicaine monte au créneau. Il dénonce les propos d'Ibeka qui, selon eux, vont à l'encontre de la liberté d'expression. On en parle à l'ouverture de ces journaux. Le collectif des ressortissants du Nord exige leur pleine participation dans l'application de l'accord pour la paix au Mali. C'était au cours d'un atelier de 2 jours. On en parle également dans ces journaux. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel vient de confirmer la réélection du président sortant Alassane Dramane Ouattara à la tête du pays pour un mandat de 5 ans. On fera le tour d'horizon de l'actualité internationale. Enfin sport, le Mali obtient son ticket pour le dernier carré de la Coupe du Monde des moins de 17 ans Chili 2015. Hier soir en quart de finale, les Aiglonnais ont battu la Croatie 1-0. Voici pour vous le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous. Ahunaba est à la présentation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, on vient d'apprendre qu'à Kaïtou, ce matin, un avion militaire sénégalais a fait un atterrissage forcé à 6 km du village de Koussané, cercle de Kaï. L'avion transportait 10 personnes, 5 civils et 5 militaires, tous blessés, selon des sources sur place. 2 militaires sont gravement blessés, mais pas de pertes en vie humaine. L'équipe de la protection civile est sur place pour évacuer les blessés. Pour le moment, nous ignorons la cause de cet atterrissage forcé. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Suite aux propos du président de la République envers Tchébilé Ndramé, président du Parena, et le communiqué du gouvernement du 27 octobre 2015, le collectif des partis politiques de l'opposition démocratique et républicaine était ce week-end devant la presse. Objectif, dénoncer les propos d'Ibeka qui selon eux vont à l'encontre de la liberté d'expression. Kassim Traoré. La polémique stérile et inopportune autour de l'affaire dite de traque de Tchébilé Ndramé continue. C'est ainsi que le collectif des partis politiques de l'opposition démocratique et républicaine sort de sa réserve. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Le collectif des partis de l'opposition démocratique et républicaine condamne fermement le comportement du président de la République et de son gouvernement. Considère que les injures de personnalités politiques sont indignes de la fonction présidentielle. Considère que les termes du communiqué du gouvernement sont inacceptables en tant qu'ils constituent une remise en cause des libertés publiques et une attaque contre l'ensemble des patriotes et des forces démocratiques de notre pays. Tient le président de la République et le gouvernement pour responsable de la détérioration du climat politique du pays. Pour cette conférence de presse, 14 présidents des partis politiques étaient présents. Certains partis étaient représentés par leur vice-président à l'image de Amirou Diabaté, premier vice-président du Parena. À mon avis, dans la sous-région, le Mali est le seul pays où l'action de l'opposition est uniquement verbale. Nous n'avons pas brûlé de pneus, nous n'avons pas entamé de marche avec des barricades. Nous nous sommes simplement contentés de la mise en œuvre de ce qui est prescrit par la loi, sans aller au terme de tout ce que la loi nous autorise à faire, du droit. C'est pour cette raison que nous pensons que l'acte posé par le président de la République, l'acte posé par le gouvernement, est un acte au-delà de la personne de Tchébilé, est un acte qui contrarie la loi, est un acte qui contrarie la démocratie. Modibo Sidibé, président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, phare en Kaouli. La majorité et l'opposition sont tout à fait normales dans une démocratie. Et ceux qui s'en souviennent, on l'a déjà rappelé, parce que c'est pas la première fois qu'il y a eu des menaces de la part de la majorité. On a dit et répété que ni les injures, ni les diffamations, ni les menaces ne feront taire l'opposition. Puisqu'on dit que l'opposition ne fait pas de propositions, ne donne pas de conseils, le conseil que nous donnons à la majorité, à l'époque déjà, c'était de mieux s'organiser pour répondre à l'opposition. L'opposition, au cours de cette conférence de presse, exige du gouvernement le respect scrupuleux de la liberté d'expression et d'opinion en République du Mali, telle que garantie par la Constitution. Au cours de cette conférence de presse, le chef de file de l'opposition a évoqué le rôle de l'opposition en se référant au texte en vigueur au Mali, Soumaïla Cissé. Au terme de l'article 12 de la loi 007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition au Mali, je cite, l'opposition politique a le devoir de suivre l'action gouvernementale, de la critiquer de façon objective et constructive dans le sens du renforcement du léal
démocratique et du progrès. Fin de cycle. C'est pourquoi l'opposition républicaine et démocratique refuse de se laisser distraire et continue d'exiger du gouvernement que la lumière soit faite sur tous les scandales qui caractérisent le régime en place. L'opposition reste convaincue que la vie publique dans son ensemble doit être marquée du sceau de la morale et de la transparence. Nous ne lâchons rien, comme on le dit si bien au bord de la Seine. Le président de la République et son gouvernement se sont énervés parce que l'opposition dénonce les détournements à l'appel, les surfacturations, les scandales et le pillage des ressources publiques. L'opposition réaffirme sa détermination, toute sa détermination, à combattre les prédateurs et à défendre les libertés, toutes les libertés des Maliens, au nom desquelles la liberté d'expression et d'opinion, acquise de haute lutte dans notre pays au prix de centaines de morts. Elle lance un appel à l'ensemble des forces patriotiques et démocratiques du Mali à se mobiliser pour la défense de la Constitution. À l'instant, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne. Sur un autre registre, collectif des ressortissants du Nord valide un plan d'action dans le cadre de la mise en œuvre inclusive de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. C'était au cours d'un atelier de 2 jours, lesquels a réuni les représentants du collectif venus des régions de Tombouctou, Mopti, Kidal et Gao. Ils exigent leur pleine participation dans l'application de l'accord, le retour des personnes réfugiées, surtout les femmes et les enfants. Les Courants ne veulent plus rester en marge de la mise en application de l'accord au détriment des groupes armés. Les détails avec Kassim Traoré. Le collectif des ressortissants des régions nord du Mali avait organisé des assises qui ont abouti à l'élaboration d'un plan d'action. C'est pour partager le contenu de ces plans d'action qu'ils ont organisé cette rencontre. Malik Alousseni, président du Coran. Il s'agit d'examiner la cohérence du plan d'action proposé par les experts du Coran et les actions prévues dans l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. D'enrichir au besoin de rectifier et proposer toutes les possibilités de mise en œuvre inclusive des actions identifiées dans l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Aziz Amit Mohamed, député de Tombouctou. Quand vous voyez aujourd'hui le nombre de déplacés, en nombre, vous ne trouverez que des femmes et des enfants. On est obligé aujourd'hui de tenir compte de cette majorité des femmes pour venir à leurs besoins, pour faire revenir nos sœurs qui sont dans les camps de réfugiés, travailler avec nos sœurs victimes, les réinsérer et puis les intégrer dans le système. Abdoulaye Al-Bajan Diko, secrétaire général du Coran. Nous allons participer à la mise en œuvre. On va essayer de voir les populations. Nous allons essayer d'organiser des assemblées. On va essayer d'organiser des rencontres intercommunautaires pour que la mise en œuvre soit effective. Lors de cette rencontre, le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la reconstruction des régions nord du Mali pense que l'accord actuel sera le dernier que le Mali signe. Amadoun Konaté. Nous ne voulons plus nous retrouver en train de dire qu'il y a telle année, nous avions signé les accords d'Alger et que nous nous retrouvons encore pour signer d'autres accords. Que cela ne plaise jamais à Dieu. Le plan d'action ainsi adopté sera un outil essentiel pour une bonne application de l'accord dans la région nord du pays. L'idée s'exprimer correctement en français est devenue un véritable calvaire pour les élèves et étudiants du Mali. Selon certains acteurs de l'éducation nationale, cette situation est due à la négligence de certaines matières et l'abandon de certaines habitudes. André Traoré nous en parle. Actuellement au Mali, les élèves et étudiants ne savent ni écrire ni s'exprimer correctement en français. Un problème qui s'explique selon la présidente de la commission éducation de l'Assemblée nationale du Mali par la négligence de certaines matières. Honorable Aïdara Aïchata Aïdara. Avant nous, on avait des cahiers d'écriture. Actuellement, ça n'existe pas. Quand tu dis à un enfant aujourd'hui d'écrire I ou bien d'écrire O, tu ne feras même pas la différence entre O et 2. Si vous négligez l'écriture, l'enfant ne pourra pas faire la différence entre les lettres. Et entre les mots, ça viendra, la lecture, ça va poser des problèmes. Pour les enseignants, les effectifs pléthoriques constituent un des facteurs majeurs de ce fléau. Nicolas Togo, professeur à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, UCAO. Lorsque vous rentrez dans l'aspect général des choses, la baisse de niveau est consécutive à un effectif pléthorique dans les classes. Vous pouvez avoir des classes de 120, 150 et on a initié beaucoup d'innovations à la matière, double division, double vacation, mais ce n'est jamais parvenu à résoudre le problème de niveau des
la baisse des élèves. Les élèves, quant à eux, pointent du doigt les enseignants. C'est eux qui gèrent pas les élèves, on fait ce qu'on veut à l'école, on dit ce qu'on veut, on nous éduque pas à l'école, donc ça devient compliqué. Même analyse faite de la situation par les parents d'élèves. Bon, moi je pense que c'est au niveau des encadreurs, je dirais des professeurs précisément, parce qu'à ma connaissance, depuis 91, il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'éducation au Mali. Je pense que vraiment depuis 91, les professeurs eux-mêmes n'ont pas de niveau. Pour ce faire, honorable Aïdara Aïchata Aïdara propose les retours aux anciennes habitudes. Il faut vraiment qu'on revienne un peu sur les anciennes méthodes, apprendre à lire aux enfants, apprendre l'écriture aux enfants, pour que les combinaisons entre écriture et lecture, pour que les enfants comprennent ça. Mais qu'on voit les matières négligées, les doubles vacations, qu'on voit comment est-ce qu'on peut quand même apaiser le danger que nos enfants courent dans ce système. Les parents d'élèves pensent aussi que l'État doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'école malienne. Il faut que l'État se responsabilise. Parce qu'avec tant d'écoles là, avec tant d'écoles privées, pas de niveau, c'est vraiment honteux. Le gouvernement doit se responsabiliser et au niveau des écoles étatiques et au niveau des écoles privées. La relève du Mali de demain doit être assurée par ces jeunes qui sont les futurs cadres du pays. Les acteurs de l'éducation nationale ont de ce fait l'obligation d'assurer une formation de qualité pour un avenir meilleur pour tous. Merci André Traoré pour toutes ces précisions. Les deux voies de l'axe Bamako-Koulikoro et les ponts des Cailloux vont coûter 84 milliards de francs CFA. Ils ont été financés en 2010 grâce au partenariat Banque commerciale État malien et BOAD. Les travaux ont été lancés le samedi dernier dans la deuxième région par les chefs de l'État. Écoutons respectivement Mamadou Hachim Koumaré, ministre de l'Équipement, les représentants de la BOAD, Jean-Marcel Abongo et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça prendra minimum et maximum 40 minutes, ce qui fait à peu près un gain de 1h20 par véhicule. Et en prenant ce gain de 1h20 pour 3 personnes, ça fait à peu près 4 heures par véhicule. Et si on multiplie ça par les 10 000, nous allons réserver et nous allons économiser 40 000 heures. Et 40 000 heures, en traduction, ça fait 1667 jours, dont un gain de 4,6 années par jour. Ou encore, en utilisant le taux du SMIC, ça va nous amener à peu près à 160 millions de francs CFA d'économie par jour. S'agissant du pont de Cailloux, sa réalisation contribue à réduire le trajet pour les véhicules assurant la liaison Koulikoro-Ségou de 130 km sous la base d'une estimation de 200 véhicules par jour. Il se dégage une économie d'à peu près 50 litres de carburant par véhicule pour un aller-retour. C'est le lieu de saluer la synergie créée avec le système bancaire local qui prend une part décisive dans la réalisation de ce programme d'infrastructure par sa contribution à la mobilisation des ressources. C'est une mission régalienne que le pays nous a confiée, que le peuple nous confie, qui a confiance en nous, qui sait que nous ferons tout pour le soulager dans toutes les pénibilités qu'il affronte aujourd'hui. C'est notre devoir, notre mission, et nous ferons cela avec le plus grand plaisir. Et nous serons vigilants quant à l'exécution correcte de ce qui a été promis et dans le délai requis. Le 2 novembre 2013, les envoyés spéciaux des RFI dans le nord du Mali, Ghislain Dupont et Claude Verlon, étaient enlevés puis assassinés près de Kidal. 2 ans plus tard, l'enquête n'a pas du tout avancé alors que l'on célèbre aujourd'hui la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel vient de confirmer la réélection du président sortant Alassane Dramane Ouattara à la tête du pays pour un mandat de 5 ans lors de la proclamation officielle des résultats. Le président sortant a recueilli 2 618 229 voix, réalisant ainsi un score de 83,66% supérieur à la majorité absolue pour 3 129 742 suffrages exprimés, fixant ainsi la majorité absolue à 1 564 872 voix, a-t-il précisé. 13 employés de l'ONU ont été libérés sains et saufs par des rebelles qui les retenaient en otage au Soudan du Sud depuis une semaine, a annoncé ce matin la mission de l'ONU dans ces pays. Libérés hier dimanche, ces 13 Sud-Soudanais employés de la MINUS avaient été capturés le 26 octobre avec 18 casques bleus du Bangladesh, libérés 3 jours après par des combattants de la rébellion qui affrontent les forces gouvernementales depuis près de 2 ans.
Enfin, les référendums constitutionnels et premiers tours des élections présidentielles et législatives en Centrafrique auront lieu avant la fin 2015, a assuré samedi la présidente des transitions Catherine Samba-Panza, tout en jugeant préoccupante la recrudescence des violences ces derniers jours à Bangui. 3h passées de 17 minutes, vous suivez Clédou Info, la deuxième édition. Retour à l'actualité nationale, à débattre les présents et imaginer les futurs, tel est l'essence de la 10e édition de la Biennale de la photo de Bamako, qui revient après 4 ans d'absence à cause de la crise qui connaît le Mali. Le thème de cette édition s'intitule Telling Time, une rencontre qui regroupe plus de 800 photographes professionnels avec une quarantaine qui va à la conquête du Grand Prix Seydou Keita, dont 5 Maliens. Les points de la cérémonie d'ouverture avec Kassim Traoré. Telling Time avait commencé cela à travers des initiatives locales. Emmanuel Bakari Daou, photographe professionnel. Bamako est la capitale de la photographie et la photo a sa valeur ici à Bamako. Voilà pourquoi on a dit l'œuvre que nos anciens ont commencé, les Malik, les Seydou Keita, les Malik Sidibé bien sûr, on ne veut pas que ça se limite à ces gens-là seulement. Et le rôle de la jeunesse, ce n'est pas autre chose, c'est d'innover, c'est de créer, c'est de continuer à faire de la photo et de la photographie d'auteur, de la photographie d'information documentaire, artistique surtout. Le premier coup de flash de cette édition a été donné par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, qui a fait une photo du premier ministre malien, Ndiaye Rabatoulaye Diallo. La thématique retenue pour cette édition, Telling Time, compter le temps, vise à utiliser la photographie comme un médium d'exploration de la notion de temporalité à travers la narration du passé, du présent et du futur. Gilles Iberson, ambassadeur de la France au Mali. Le symbole d'un Mali qui reprend toute sa place dans le concert des nations, c'est aussi le symbole d'une normalité. Une normalité d'un Mali qui donne une image dynamique et positive, tournée vers le futur. Les rencontres de Bamako reprennent, la vie reprend. Les journalistes de télévision peuvent revenir. La reprise de la Biennale de la photo de Bamako est un signe d'espoir selon le Premier ministre qui était très inspiré. Modibo Keïta. La photographie apaise l'homme, lui révèle ses forces et ses indices. Au moment où il est presque prêt à maudire la vie parce que la morsure est grande. La principale attraction de cette Biennale de la photo de Bamako est l'exposition internationale avec 39 photographes professionnels dont 5 Maliens, qui vont tous à la conquête du Grand Prix Seydou Keita. Merci Kassim Traoré pour votre éclairage et nous voilà en plein dans la page sport. Coupe du monde des moins de 17 ans en Chili 2015. Les Mali s'est qualifié pour les derniers carrés de la compétition. C'est dimanche soir en quart de finale. Les Aiglonnais ont battu la Croatie par le minimum 1-0. L'unique but de la partie porte la signature de Sékou Keita, le joueur de l'US Kita à la 20e minute. En demi-finale, les protégés des Baïba affronteront les vainqueurs du match Belgique-Costa Rica prévu pour ce soir. Cette rencontre aura lieu jeudi à partir de 20h, temps universel. Dans l'autre rencontre de la soirée, qualification également du Nigeria, le tenant du titre a étrié les Brésil 3-0. À suivre ce soir, Équateur-Mexique à 20h et Belgique-Costa Rica à 23h, temps universel. Toujours en football, le tout-puissant Mazembe du Congo a battu le samedi l'USM d'Alger 2-1 au compte du tour aller de la finale de la Ligue des champions d'Afrique. Le match retour est prévu le dimanche prochain au Congo. Ainsi s'achève cette édition, la deuxième des Clédou Info. Présentation Arunaba, mise en onde par Fatou Fall. L'actualité reprendra ses droits à 14h avec Oumou Damile. Mais tout de suite, c'est votre magazine des sports avec Ousmane Traoreman et Djibril Kaba.